Première question, Franck, de Fabrice Michelier pour Var Matin. Comment s'est déroulée la semaine et comment avez-vous pu travailler? La semaine, bonjour à tous, meilleurs vœux forcément à tous et à toutes. Comment s'est passée la semaine dans l'adaptation en permanence, parce que évidemment avec autant de cas Covid dans l'équipe, dans le club, on a des garçons qui sont rentrés, qui sont sortis, qui sont revenus mais qui sont repartis. Donc en fait on s'adapte, j'allais dire, demi-journée par demi-journée sur le contenu des entraînements, sur la possibilité de s'entraîner. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux, tout en prenant soin des joueurs et en respectant d'abord la santé de nos joueurs. Fabrice Michelier pour Var Matin. Êtes-vous partagé entre la volonté de jouer, puisque vous n'avez pas eu de rencontre depuis les Zèbres, et la volonté de préserver votre groupe? Oui, on est tous frustrés de l'envie de jouer, évidemment. Après, c'est jouer avec, en prenant en compte la sécurité des joueurs et aussi avec nos armes aussi. Aujourd'hui, on est les garçons se sont testés la première fois vendredi dernier, donc ce qui fait une semaine. En l'espace d'une semaine, on a 22 joueurs, 25 joueurs qui ont été testés positifs. Je ne parle pas des blessés, c'est simplement les cas Covid plus 6 staff. Donc en aussi peu de temps, ça veut dire qu'on a eu très peu les joueurs à l'entraînement ou pas du tout. Et donc c'est difficile de se dire qu'on peut préparer un match. En tout cas, on essaie de le préparer au mieux, mais ça paraît compliqué à réaliser. Voilà. Fabrice Michelier pour Var Matin. Est-ce que l'expérience des précédentes vagues a été utile dans l'organisation de la semaine? Oui, ça aide parce qu'on s'affole moins, mais ça n'empêche que moi, personnellement, je n'avais pas connu le fait d'avoir 25 garçons Covidés en une semaine. Donc ça veut dire que les garçons sont isolés, ça veut dire que quand ils reviennent, il faut les checker, quand ils arrivent, il faut les retester. La moitié repartent parce qu'ils sont toujours positifs. Donc c'est en permanence naviguer là-dessus. On a fait des entraînements avec 4 avant cette semaine. Voilà, donc c'est assez compliqué. On ne peut pas travailler notre conquête. On peut difficilement trouver de la coordination. L'intensité est difficile. On a vu sur les quelques joueurs qui sont revenus ce matin de suite dans le rouge. Donc c'est pas simple. Fabrice Michelier pour Var Matin. La Rochelle est également touchée avec visiblement des jeunes dans le groupe. À quel genre de match vous attendez-vous? Je sais pas déjà si on va le jouer. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai 4 premières lignes disponibles, donc ce qui me semble compliqué. Le président s'est exprimé sur la tenue du match. Il protège sa famille, c'est son rôle. Nous, on essaye de préparer au mieux la rencontre, mais il est évident qu'il y a encore quelques mois, il fallait 10 jours avant de revenir. C'est passé à une semaine, maintenant c'est 5 jours. Il y a quelques mois, il fallait 4 jours de préparation, il fallait faire une écho cardiaque. Et maintenant, presque on nous dit se lever le matin, prendre le sac et aller faire le match. Nous, on a des garçons qui n'ont pas fait d'entraînement depuis 10 jours, notamment sur les premières lignes. Et donc voilà, ça me semble compliqué. Et c'est en ce sens que je pense que le président il s'est exprimé dans ce sens-là, parce que c'est protéger la santé de nos joueurs. Je me vois mal aujourd'hui mettre un gamin de 18 ans sur le terrain et avoir un accident sur le match et me dire voilà, ouais, c'est parce qu'on voulait éviter d'avoir une date supplémentaire. Ce que j'entends, c'est compliqué pour tout le monde, mais la priorité c'est quoi? C'est la santé de nos joueurs. Si c'est et on a un garçon qui est parti ce matin hospitalisé parce qu'il avait un problème, des soucis cardiaques. Il n'est pas tombé par terre, mais en tout cas il est en difficulté, donc c'est pas anodin, ça impacte. Donc on ne peut pas prendre de risques avec ces choses-là. Alors justement, une question de Tristan Arnaud pour l'AFP et la Marseillaise. Dans quel état sont les joueurs contaminés? Il y a un peu de tout. Il y a des garçons qui étaient aucun symptôme et qui, au bout de quelques jours, nous ont rappelé en nous disant qu'ils avaient de la fièvre, ils étaient très fatigués. D'autres qui ont essayé de reprendre hier
et qu'on fait une séance cardio et qui ont explosé complètement, qui étaient en difficulté aujourd'hui. Donc il y a des garçons qui sont moins impactés et qui ne le sont pas du tout même. Mais voilà, ça varie énormément. Mathias Merlot pour Sud Radio. Partagez-vous la volonté de votre président qui est celle de reporter la rencontre? Je pense que ce matin, en tout cas, quand je vois l'état des troupes et quand je vois le fait qu'on n'a pas deux premières lignes, bien sûr, je reste solidaire de cette décision, même si ce n'est pas à nous de la prendre, évidemment, et que je comprends encore une fois le fait de protéger l'équipe. Mais c'est du bon sens de protéger les joueurs et ça me paraît sage, même si il y a une grosse frustration de notre part. Notre dernier match de championnat remonte début décembre, le 4 décembre. On a joué le 17 décembre. On va avoir 3 matchs à rattraper si celui-ci venait à être reporté. Donc on sait qu'on va avoir des échéances et un calendrier qui va être extrême, intense, mais il vaut mieux ça que de jouer et d'avoir un accident sur un match. Mathias Merlot pour Sud Radio. Pourquoi avez-vous pris la décision de recruter Dorian Laborde? Que peut-il apporter à votre effectif? C'est une bonne nouvelle parce que d'abord on l'a recruté parce que on a Théo qui est blessé pour 6 mois. On a à ce poste-là, on a Julien qui est 3 mois indisponible suite au trauma qu'il a fait au visage. Donc c'est un poste où on était déjà un peu en souffrance. Donc c'est un garçon que je suis depuis pas mal d'années. Je ne suis pas le seul à le suivre. C'est un garçon qui a l'expérience sur le poste avec un peu moins de temps de jeu, forcément dans un club où il y a les titulaires de l'équipe de France. Au Racing, donc mais c'est toujours un garçon qui est performant, qui est toujours sur un bon niveau. Donc apporter son profil aussi, c'est un puncher, c'est quelqu'un qui est capable de gagner la ligne d'avantage, il a un pied gauche, voilà, c'est des atouts pour l'équipe, il me semble. C'est un garçon qui est passionné par ce qu'il fait, qui est intense, on le voit depuis son arrivée, qui vit rugby, et voilà, j'aime bien le profil de l'homme aussi. Donc voilà pourquoi on a essayé de récupérer Dorian, le club. Laurent, le président, les agents, forcément avec le Racing, ont fait un super boulot parce que c'était pas simple, mais voilà, c'est trouver une opportunité de nous enrichir à ce moment de la saison. Je pense que c'est important. Sébastien Hommage pour la Provence. Cela a-t-il du sens de maintenir des rencontres dans ces conditions? Quand on a des cas Covid, on a rencontré des équipes qui étaient en difficulté. On a parlé de Bordeaux il y a 15 jours qui a été annulé parce qu'ils avaient des cas de Covid. Voilà, ça fait partie, on ne peut pas le maîtriser. Tant qu'on n'est pas trop impacté, c'est facile à vivre. Quand on est touché, c'est difficile. Là, c'est nous. L'avantage que j'y vois pour nous, c'est qu'autant de cas en si peu de temps, ça veut dire que j'espère que pour les 3-4 prochains mois, on va être tranquille de ce côté-là. On n'aura pas de soucis et on va pouvoir rentrer dans la compétition réellement. Après, si ça vient de nouveau à impacter pas mal de matchs tous les week-ends et qu'on n'arrive pas à en sortir, ça va être gênant. On le voit, ça va fausser l'équité du championnat, forcément. On va devoir certainement jouer des matchs en semaine. Je ne sais pas quel va être le format autour de la compétition européenne. Donc ça va forcément avoir un impact. Sébastien Hommage pour la Provence. Que peut-on réellement préparer en amont dans ces conditions pour jouer une rencontre de haut niveau? Il faut avec les garçons qui sont disponibles, c'est bosser notre cardio, bosser notre jeu, continuer à bosser nos skills, rester dans l'intensité. Il n'y a rien qui remplace la compétition, malheureusement. Mais donc c'est essayer de s'impliquer un maximum. Les gars ont envie de jouer, les gars ont envie de revenir le plus vite possible. Et ils ont hâte de reprendre la compétition, mais dans des bonnes conditions. Donc c'est pas perdre de temps dès qu'on a des créneaux et des garçons disponibles, c'est avec l'ensemble du staff tout faire pour qu'ils gardent un niveau en termes de fitness et de prépa physique de qualité et qu'on continue de développer les qualités rugby de notre équipe.
Jean-Marie Lins pour ADN Rugby. Franck, malgré toutes ces difficultés, sentez-vous que vous parvenez à mettre votre patte sur le jeu de votre équipe? C'est très frustrant parce que depuis que je suis arrivé, et je pense qu'on est à 4 matchs, on a besoin, j'aimerais qu'on ait de la continuité, qu'on gagne ou qu'on perde, je ne sais pas ce qu'on va être capable de faire, mais qu'on ait de la continuité pour pouvoir changer le curseur, pouvoir s'évaluer, dire voilà, ça c'est bon, on a réussi à le cibler, à le bloquer, on a besoin d'améliorer ce secteur-là. Et aujourd'hui, on fait un match, on s'arrête 1 semaine, 2 semaines, on est exempt d'une compétition, on a les vacances, et donc on n'arrive pas à trouver un rythme. Évidemment, on va passer dans une période où par contre, peut-être dans 10, 12, 13 semaines, je vous dirais, maintenant on a besoin de souffler, on est fatigué, mais on n'est pas dans cet état-là. Donc tout ce qu'on a envie, et moi le premier, c'est d'être dans la compétition et d'enchaîner les matchs. Sébastien Hommage pour La Provence, un forfait est-il envisageable si le match est maintenu? C'est la position du président. On va voir. Il ne me semble pas qu'on va arriver dans un rapport de force parce que je ne vois pas l'intérêt et je vois pas. Il me semble qu'il y a 15 jours, Bordeaux a eu des cas de Covid. La précaution, c'était de faire attention. On ne s'est jamais plaint de ça et on n'a jamais dit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Et aujourd'hui, comment on peut nous dire on a 25 garçons avec le Covid et se dire on essaye de ne pas jouer ce match, on a envie de jouer. C'est juste qu'on essaie de protéger notre équipe aussi et donc on n'est pas en train de chercher un bras de fer ou une confrontation par rapport à ça avec la Ligue. Je pense que le président il a pris cette position parce qu'il voit l'accumulation des garçons à l'infirmerie à cause du Covid et que c'est l'envie de protéger notre équipe et d'affirmer une position. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait arriver sur une situation de forfait. Dernière question de David Rera pour Le Figaro. Selon le protocole sanitaire, un club peut demander le report si pas 6 premières lignes disponibles. Oui. C'est le cas aujourd'hui à Toulon. Avez-vous fait officiellement cette demande à la Ligue nationale de rugby? Oui, on a fait partir tous les documents. On a tenu honnêtement heure après heure, je peux dire. C'est même pas jour après jour, c'est heure après heure depuis 1 semaine. Les différentes commissions sportives et médicales de la Ligue pour pouvoir justement que eux puissent prendre une décision précise et ne pas pénaliser à la fois les autres équipes, La Rochelle, le championnat et Canal+ aussi, qui puissent se retourner. Donc on essaye d'être le plus transparent là-dedans et on n'a rien à cacher encore une fois. Je vous dis, on a plus intérêt à jouer et à enchaîner les matchs. Mais je vous dis, avec 25 garçons Covidés, ça me paraît, c'est impossible. Voilà. Comment as-tu vécu ces dernières semaines ? Comment je les ai vécus? Alors personnellement, je les ai plutôt bien vécus. J'ai pas été covidé ni confiné, donc voilà, la vie a quand même pu continuer avec les mesures barrières qu'on continue de respecter depuis maintenant depuis quelques années. Et donc voilà, tout s'est bien passé pour moi. On a aussi pu quand même s'entraîner sur le terrain avec les mecs qui étaient pas touchés. Donc voilà, pour l'instant, à part bien sûr le report de match qui est relativement contraignant, que ce soit mentalement ou physiquement pour la suite, tout s'est bien passé pour moi. Fabrice Michelier, toujours pour Var Matin. Alors justement, couper autant dans une saison pourrait être un luxe, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est du rythme ? Ouais, ce qui est compliqué surtout, c'est qu'on sait qu'on va devoir rattraper ces matchs, donc il va falloir être prêt et trouver des dates. Voilà, l'année dernière, on avait joué en semaine 1 fois ou 2. Là, ce sera sûrement la même chose, ou alors des week-ends qui étaient censés être un peu off ou un peu plus de repos qu'il va falloir qu'il va falloir jouer. Donc c'est forcément contraignant et ça va être contraignant sur le rythme de cette fin de saison où il n'y aura pas de coupure, parce que malgré tout, là, on n'est pas en vacances. Dès qu'on joue pas le week-end, on se prépare quand même pour jouer le week-end et c'est la veille ou l'avant-veille qu'on apprend qu'on va pas jouer, donc les semaines restent relativement normales sauf le match, donc voilà, c'est pas vraiment un luxe, non, on s'en serait bien passé et voilà, on espère juste que ça va s'arrêter et qu'on va pouvoir en sortir pour reprendre notre rythme de saison normale. Fabrice Michelier pour Var Matin. Plus généralement, comment vis-tu cette saison ? Ça reste compliqué. Déjà, on a eu le début de saison très mouvementé avec beaucoup de joueurs qui étaient blessés, avec ce Covid toujours présent, avec un changement de manager. Donc, on a eu beaucoup de
voilà, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de péripéties qui ont fait que c'est compliqué de garder un cap, que tout le monde soit mobilisé à 100%, notamment avec des blessés, avec des situations Covid assez compliquées. Mais voilà, l'objectif et la motivation est toujours là. On est à Toulon pour gagner des matchs, mais surtout pour jouer des phases finales et aller chercher des titres. Donc c'est sûr que notre position actuelle est peut-être compliquée. Elle est pour nous parce qu'on n'est pas à notre place et on n'a pas envie d'être à cette place-là. Mais voilà, on sait que le top 14 est long et il nous reste encore pas mal de matchs pour rattraper entre guillemets ce retard et ce début de saison un peu compliqué. Jean-Marie Lins de ADN Rugby. Gabin, quelles sont les grandes différences de jeu et de personnalité entre Patrice Colazo et Franck Azema ? Oui, déjà c'est deux managers complètement différents et compétents, chacun dans leur domaine et dans leur philosophie de jeu. Moi, c'est deux personnes que j'ai appréciées, que ce soit Patrice avant ou Franck actuellement. Après, c'est sûr qu'il y a eu différentes directions prises par le club qui a amené à ce changement de manager. Mais en tous les cas, c'est deux hommes très, très appréciés et très appréciables, même s'ils n'ont pas forcément la même philosophie et le même caractère. Fabrice Michelier pour Var Matin. Depuis le début de saison, l'équipe peine à mettre son jeu en place et les ailiers n'ont pas beaucoup de munitions. Comment appréhendes-tu cela sur le terrain ? Ouais, c'est sûr que quand on est lié, qu'on voit aussi peut-être parfois les autres équipes où les ballons sont plus facilement déployés, où les joueurs se trouvent peut-être un peu plus facilement et trouvent un peu plus les couloirs, ça peut être frustrant ou quoi que ce soit, mais malgré tout on est là pour l'équipe, on est là pour le bien de l'équipe et pour faire performer cette équipe, donc on essaie de trouver d'autres solutions dans ces cas-là et surtout le but c'est de continuer de travailler pour réussir justement à faire venir ces ballons sur les extérieurs, notamment lorsqu'il y a des surnoms ou des bons coups à jouer, parce que je pense qu'il y a des très bons joueurs sur le triangle arrière, des joueurs avec des cannes et on pourrait certainement un peu plus les exploiter. Donc un peu de frustration, mais on n'oublie pas qu'on est là pour le collectif et en tous les cas on y travaille pour que ce soit plus fluide et qu'on puisse avoir de bons ballons dans les couloirs. Sébastien Hommage pour la Provence. Si le match est maintenu, pourrais-tu évoluer à un poste différent de ton poste habituel pour aider l'équipe justement où il manque beaucoup de joueurs ? Oui, bien sûr, ça reste une solution. Ça fait maintenant 2 semaines que je m'entraîne aussi régulièrement au centre. Voilà, faut être prêt à toute éventualité et c'est un poste qui peut également me convenir, notamment poste de numéro 13, je pense. Donc j'y travaille toutes les semaines. J'essaie de comprendre et d'apprendre assez rapidement tout ce qu'il faut savoir sur ce poste, sur les placements, que ce soit en défense ou en attaque. Et au fur et à mesure, je me sens de plus en plus à l'aise aux entraînements, en tous les cas, sur ce poste. Donc ça peut être une possibilité si jamais le groupe en a besoin, bien sûr. Dernière question de Fabrice Michelier pour Var Matin. Depuis ton explosion et ton statut d'international, te sens-tu plus surveillé, entre guillemets, sur les pelouses par tes adversaires ? Non, pas forcément. Je pense que en top 14, il y a quand même de sacrés joueurs à tous les postes et à tous les niveaux. Et il y a beaucoup d'internationaux aussi sur chaque feuille de match. Donc je pense pas que ça fait un plus ou que les équipes mettent les focus un peu plus sur certains joueurs, notamment sur les îlets. Donc je pense pas être un peu plus surveillé en tout cas. Fabrice Michelier pour Var Matin, première question. Comment as-tu vécu cette semaine et comment appréhendes-tu les incertitudes autour des matchs dans ta préparation ? Semaine un petit peu compliquée, bizarre à préparer pour tout le monde. Donc voilà. Moi en plus à titre individuel, j'ai eu le Covid. Donc une semaine un petit peu compliquée. Puis dans l'incertitude, c'est ça qui est un petit peu pénible. Voilà. Fabrice Michelier pour Var Matin, quel lien parvenez-vous à maintenir au sein du groupe dans cette période ? Non, au niveau des liens, sincèrement, comment dire, on s'écrit même limite beaucoup plus dans ces périodes parce qu'on se voit un petit peu moins, parce qu'il y a des mecs qui rentrent, des mecs qui sortent, donc on essaie un petit peu de prendre des nouvelles de tout le monde, savoir comment tout le monde va, si les mecs vont bien, s'ils ont des symptômes, si leur famille est touchée. Donc le lien il se maintient. Après, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est les incertitudes quant au rugby, parce qu'on ne sait pas trop si justement on va jouer, on ne va pas jouer, et si on joue, est-ce qu'on est aligné, à quelle place. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant, parce qu'on est vraiment tributaire des mecs qui sortent, qui rentrent. Donc c'est pénible, c'est pas simple à gérer.
Fabrice Michelier pour Var Matin. Plus généralement, comment vis-tu cette saison, pour le moins agitée, et quel est ton rôle ? Ouais, la saison, écoute, elle a commencé. Elle est compliquée cette saison dans le sens où il y a eu énormément de faits, de rebondissements qui font que voilà, l'actualité est pas simple. Il y a eu pas mal de changements. Il y a eu également ce Covid qui revient, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, mon rôle, il est simplement d'être performant sur le terrain. Clairement, donc voilà, essayer de répondre présent quand on fait appel à moi, essayer d'être disponible, aider aussi toujours bien sûr les joueurs un peu plus jeunes et essayer d'apporter de l'expérience dans le vestiaire. Fabrice Michelier pour Var Matin. S'il doit être maintenu, à quel genre de match t'attends-tu ce week-end et crains-tu un petit peu le manque de rythme ? Ouais, pour moi, il y a deux façons d'envisager ce match. Soit tu commences à te dire bon bah ça va être compliqué, on n'a pas assez couru et voilà, tu as un sac d'excuses qui est déjà tout prêt, qui est à côté. Ou soit tu essayes de vraiment mettre tout ça sur le côté et te dire bon bah pas de souci, s'il faut jouer, on va jouer, on va tout donner et on fera les calculs à la fin. Et voilà, l'important c'est simplement si on est amené à jouer ce week-end, mettre tout ça de côté un petit peu et être vraiment juste focus sur le rugby et ce que nous on va mettre, ce qu'on va mettre dedans, l'intensité, l'agressivité qu'on mettra sur le. Après, c'est sûr que si tu commences à chercher des excuses, elles sont toutes trouvées. Jean-Marie Lins pour ADN Rugby. Raphaël, comment définiriez-vous les grands principes de jeu de Franck Azema ? Les grands principes de jeu, un jeu structuré qui s'appuie sur l'ADN du RCT, c'est-à-dire qui reste le combat, l'agressivité, le jeu d'avant, avec des structures pour un petit peu encadrer tout le jeu, que ce soit sur nos sorties de camp, en zone de marque, que ce soit voilà, dans les zones intermédiaires, qu'il y ait des repères collectifs assez clairs et qu'on soit vraiment jamais perdu sur le terrain. Sébastien Hommage pour la Provence. Cela a-t-il du sens de maintenir des matchs dans ces conditions ? Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas trop. Quand on annule des matchs avec 5 cas et quand après on en a 20 et on fait tout pour les maintenir, là j'ai un peu de mal. Est-ce que ça a du sens ? Non, je comprends les enjeux, je comprends le calendrier, je comprends plein de choses. Mais voilà, la santé avant tout. Au-delà du fait Covid ou pas, on met quand même aussi l'intégrité physique de certains joueurs en jeu. Donc non, je suis pas trop fan. Dernière question de Fabrice Michelier. Justement, tu expliquais avoir été touché par la Covid-19. Est-ce que tu te sens capable aujourd'hui de disputer un match de haut niveau ? Je me pose pas la question, franchement. Je me pose pas la question. Voilà, si je dois jouer, je jouerai. Et c'est tout.